Bonjour tout le monde, donc nouvelle semaine, nouvelle séance d'art plastique à distance. Cette semaine, on va travailler autour de l'art aztèque. Donc les Aztèques, c'est une civilisation qui vivait il y a relativement longtemps en Amérique du Sud et qui était connue pour avoir une culture relativement riche. Donc toujours pareil, sur le blog, je vous mettrai quelques exemples de choses qu'ils ont pu réaliser pour vous présenter un petit peu leur univers, etc. Nous, on va s'inspirer d'une figure qui revenait régulièrement dans l'art aztèque, dans la culture aztèque, à savoir la figure du soleil. Donc on va travailler autour de cette idée, voilà, du soleil aztèque. Le principe, c'est comme toujours, je vais vous présenter rapidement l'exercice et ensuite on passe du côté du tableau pour que je vous montre les étapes les unes après les autres. Donc l'exercice d'aujourd'hui va ressembler à ceci. Je pense que vous avez vu le soleil qui est présent sur la partie centrale et qui rayonne malgré tout sur le reste de la composition. Comme vous pouvez le voir, nous allons utiliser une feuille de papier plutôt foncée. Donc parmi le papier que je vous ai distribué, vous pouvez choisir une feuille de papier de couleur. Le plus foncé possible, c'est fantastique. Après, si c'est une couleur plus claire, pourquoi pas. Et voire même si vous n'avez pas de papier de couleur, du papier blanc, ça fonctionnera également très bien. Mais l'idée, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt de partir sur du papier foncé et de venir travailler au crayon de couleur. Donc oui, tout ceci, ça a été réalisé au crayon de couleur. Forcément, le crayon de couleur, ça n'a pas la même intensité que la peinture, par exemple. Donc, on devinera par endroit le papier, la couleur du papier qu'il y a en dessous. C'est justement l'objectif aussi de cet exercice. Et si, comme moi, vous prenez une couleur de papier assez sombre, moi, c'est un marron très très foncé, forcément, ça va venir transformer légèrement vos couleurs, les assourdir un petit peu. Ce qui n'empêche que, je pense que vous en conviendrez, on voit quand même bien le motif qui apparaît. Donc là, je pense quand même que la luminosité joue pas mal. Les couleurs sont très légèrement moins visibles en vrai que ce que vous voyez à l'écran. Donc, je rappelle, le matériel pour aujourd'hui, ça va être relativement simple. Une feuille de papier de couleur, idéalement plutôt foncée, avec des crayons de couleur, donc la gamme la plus large possible que vous avez. Si vous avez des crayons aquarellables, ça fonctionnera aussi, sauf qu'on ne va pas les aquareller, ce sera le crayon, uniquement le crayon qui va nous intéresser. Et idéalement, vous aurez besoin d'un compas, ce qui va nous permettre de tracer les différents cercles qui permettent de réaliser la composition. Moi, j'en ai réalisé 1, 2, 3, 4. 4, c'est pas mal. Donc, si jamais, c'est possible, vous n'avez pas de compas à la maison ou que votre compas ne marche pas, ça peut arriver aussi, n'hésitez pas à resserrer, il y a des petites vis si nécessaire. Donc, si jamais vous n'avez pas de compas, ce qui s'entend très bien, ou votre compas n'a plus de mine, enfin bon, quelles que soient les raisons, il est tout à fait possible de réaliser ces cercles autrement. Donc, le principe, ça va être de collecter le maximum de choses de forme circulaire, donc je pense à des assiettes, des bols, des tasses, donc des choses qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne, sachant qu'on va faire les tracés au crayon de couleur ou au crayon de papier, donc ça ne devrait pas salir, il y aura juste besoin à la limite de rincer. Et si vous n'avez pas tout ça, ben des assiettes en carton ou des choses de forme circulaire, des pots en verre qui partent au recyclage par exemple, ça peut fonctionner très bien. Donc voilà, essayez d'en collecter, l'idée c'est voilà, d'en avoir 4 ou 5 de tailles différentes et le plus grand possible. Après, voilà, à vous de jongler. Au pire du pire, les cercles à main levée, ce sera un petit peu moins parfait, mais ce sera joli quand même. Pour tout ce qui est dessin, si comme moi, vous avez une feuille de papier très foncée, je vous rappelle, moi le mien c'est quand même un marron assez intense, le crayon de papier ne se verra pas très bien dessus. Donc si vous avez un crayon de couleur blanc ou un crayon de couleur très clair, ça pourra vous servir pour faire tout ce qui va être la partie dessin. Crayon de couleur très claire, je pense à jaune, je pense à bleu clair, du rose clair également, sachant que le plus gros va disparaître ensuite quand on mettra la couleur. Vous voyez, par exemple, moi j'avais fait tout en blanc. On ne voit quasiment plus le blanc en dessous de la couleur que j'ai déposée. Donc, peu importe la couleur du moment qu'elle est claire. Et après, si vous avez un papier plus clair que le mien, si je pense à du vert, un plus clair, du bleu, du jaune, pourquoi pas, le crayon de papier fonctionnera tout à fait. Et sur le papier blanc, le crayon de papier fonctionnera très bien. On part vraiment par contre sur un crayon de couleur ou un crayon de papier pour qu'on puisse gommer, notamment si on fait des erreurs quand on dessine. Ça permettra voilà, de rattraper les petites erreurs si nécessaire. Donc voilà, ça c'était le modèle avec les explications rapides sur le matériel. Je vais basculer, je vais me mettre du côté du tableau et je vais vous faire les étapes les unes après les autres. Donc on va travailler maintenant étape par étape. Je fais une étape, vous vous mettez sur pause, vous la réalisez, vous relancez la vidéo et je vous explique la suite. Donc la première étape, ça va être de réaliser les cercles sur votre composition. Donc je vais d'abord tracer le contour de la feuille et je vais vous expliquer les cercles.
Donc l'idée, ça va être de réaliser ce qu'on appelle des cercles concentriques, c'est-à-dire que si vous utilisez le compas, la pointe du compas sera toujours plantée au même endroit et on aura des cercles de plus en plus grands. Si vous le faites avec des objets, eh bien, l'idée, ça va être d'essayer de faire en sorte qu'on ait vraiment l'impression qu'ils soient les uns à l'intérieur des autres, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça. Voilà, on a vraiment l'idée de les avoir les uns à l'intérieur des autres. Donc l'idée, c'est que tous les cercles il n'y ait pas le même espace entre chacun des cercles. Donc on aura le premier cercle où on aura le fameux visage à l'intérieur, puis un cercle un peu plus large, un autre qui sera peut-être un peu plus fin, et un autre encore plus large. Donc je vais vous montrer ça. Pensez que moi je le fais à main levée, donc les cercles ne seront pas parfaits. D'accord ? Donc on a notre premier cercle, c'est celui à l'intérieur duquel on va réaliser justement le visage, en quelque sorte du soleil. Le deuxième, donc vous voyez moi à main levée, il n'est pas tout à fait, l'épaisseur n'est pas tout à fait la même partout, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc le troisième n'est pas parfait non plus, mais comme vous le remarquerez, l'épaisseur ici et là n'est pas la même. Donc on a un cercle plus large et un autre plus fin. Et le dernier, on va essayer de le faire en sorte qu'il prenne le plus de place possible dans le dessin sans déborder du bord. Donc, bon, chez moi, encore une fois, on se rappelle que c'est à main levée, que je n'ai pas pu pointer le centre du cercle, donc ils ne sont pas parfaits. Vous essayerez de les faire les plus concentriques possible. C'est la première étape, je vous laisse mettre sur pause et je vous explique la suite juste après. Donc, maintenant que les cercles sont faits, l'idée, avant de s'occuper de remplir les motifs, etc., on va essayer de diviser ce cercle en 8 parties. Plus elles seront justes, mieux ce sera, mais il n'y a absolument aucune obligation que ce soit parfaitement parfait. Moi, je vais vous expliquer comment je l'ai fait pour que ce soit le plus juste possible. Après, à vous d'adapter s'il y a des petits écarts, c'est absolument pas dramatique. Donc la première chose, c'est au crayon de papier. Je vous rappelle qu'ensuite, on pourra passer de la couleur dessus, etc. Donc on ne verra pas nécessairement tous les petits traits qu'on a faits. On pourra toujours les gommer avant de faire les motifs. La première chose, c'est de tracer un trait qui passe par le centre du cercle, donc d'où l'avantage d'avoir eu un compas, et qui traverse toute la composition. Ensuite, on vient tracer un trait perpendiculaire, donc je sais que tout le monde n'a pas nécessairement encore vu tout ce qui est perpendiculaire, etc. L'idée, c'est de faire une croix, pour simplifier, qui passe au centre du cercle et que la croix soit le plus droit possible. C'est-à-dire que mon trait ne va pas faire comme ça ou comme ça. On essaie de le faire le plus droit possible. Il faut, grosso modo, qu'il suive le bas de la feuille. Voilà. Et ensuite, je vais choisir une portion de mon cercle. Ici. Et je vais venir mesurer. Là, sur le tableau, j'ai 28 cm, c'est énorme, mais je vous rappelle que c'est le tableau. Je vais prendre la moitié 14 et je vais pouvoir, toujours en passant par le centre du cercle, tracer le trait. Et je vais faire ça pour le dernier morceau. Et je vais faire la même chose pour le dernier morceau pour tracer mon dernier trait. Donc pareil, je mesure entre les deux points, je prends la moitié et je trace mon trait. Donc j'ai conscience que pour les plus jeunes d'entre vous, ce ne soit pas nécessairement évident. Là, on touche vraiment à de la géométrie. Donc ça, c'est ce que j'expliquais pour les plus grands, si vous voulez faire quelque chose d'assez régulier. Pour les autres, vous n'hésitez pas à faire ça à vue d'œil. C'est-à-dire que si on prend, je vais vous faire l'exemple sur un petit cercle à côté. Si on prend sur ce petit cercle, on va essayer de positionner des points. Donc l'idée, c'est la même chose ici. On va tracer notre croix, donc sans rien mesurer. Le principe, c'est voilà, c'est pas de mesurer. Et là, on va essayer de voir à peu près la moitié de cette partie-là. Donc, à peu près ici, à peu près là. Je trace un trait qui passe par le centre. Et même chose ici. Donc, on prend à peu près la moitié. Le principe, vous l'aurez vraiment compris, c'est d'avoir 8 points qui ne sont pas tous
les uns à côté des autres sur un cercle. Si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave. Ces points-là vont nous permettre de tracer ce que j'appelle les rayons du soleil, c'est-à-dire que pour représenter le soleil, on va avoir des petits pics par endroit. Donc, ces points-là vont permettre de positionner ces fameux pics. Donc, les pics, je vais les positionner entre l'avant-dernier cercle et le dernier cercle. Ces deux cercles-là. Et le pic va arriver sur les points du dernier cercle. Je vous montre. Je vais essayer de changer de couleur pour que ce soit plus clair. Je vous montre comment ça fonctionne. Et je vais faire ça pareil sur les 8 emplacements sur mon cercle. Donc je vais faire chaque fois les petits rayons qui relient l'avant-dernier cercle au dernier cercle. On a donc réalisé la première partie de notre soleil. Donc je vous laisse mettre sur pause et puis je vous explique la suite. Donc la suite, c'est la dernière chose qui va être un petit peu compliquée dans la composition. Après, promis, tout le reste sera quand même plus simple. Le principe de la suite, ça va être de réaliser les petits rayons qu'on voit en jaune-orange. Donc, quelle va être la thématique? Le principe, ça va être d'avoir notre petit rayon orange qui arrive au milieu de grands rayons bleus. Donc, pour l'instant, moi, les grands rayons, je les ai faits en rouge sur la composition. Je vais faire les petits rayons avec une autre couleur. Donc, ces petits rayons-là, ils seront situés entre les deux grands et ils partiront du plus petit cercle pour aller sur le deuxième. Ok ? Voilà. Donc on a bien deux rayons rouges et un rayon bleu qui se situe entre les deux rayons rouges. Pareil, même chose, on va essayer de faire ça sur tout le cercle. Donc je vous laisse le faire et on reprend juste après. Dernière petite chose avec les rayons et après promis, c'est terminé. On va essayer de les allonger. Les rayons rouges où on avait relié le dernier cercle à l'avant-dernier, on va les prolonger pour qu'ils aillent sur le cercle où il y a les pointes des rayons bleus. Donc ça va être assez facile. On prolonge le trait jusqu'au cercle suivant. Donc selon la manière dont vous avez dessiné les rayons rouges, ça va faire peut-être comme moi au tableau où les rayons rouges se retrouvent sur la pointe du rayon bleu, ou alors pas du tout, comme c'est le cas ici. Vous voyez, mes rayons bleus arrivent avant la pointe du rayon rouge. Donc ça va être en fonction de comment vous avez dessiné, les deux fonctionneront très bien. Je vous laisse faire ça et on s'occupe de l'étape suivante, à savoir le visage du soleil. Pour le visage, je vais reprendre mon feutre noir. On va pouvoir effacer les traits de construction qu'on a dessinés tout à l'heure, vous savez, pour faire les 8 parties du cercle. Parce que à l'intérieur du plus petit cercle, on va donc faire le visage. On va faire le visage à la manière des Aztèques, c'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement le dessiner comme nous, on a l'habitude de le dessiner, mais à leur manière à eux. Donc pour commencer, on va venir dessiner le nez, qui va permettre de séparer un peu le visage en deux et de savoir où on va positionner les yeux et la bouche. Donc, le nez. Le nez est relativement positionné au milieu du visage. On a le haut du nez, là où on va avoir les arcades sourcilières qui partent et les yeux, et le bas du nez, où on a le bout du nez et les deux petites narines. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. En dessous du nez, on va avoir une bouche, on va la faire ouverte, où on va pouvoir voir les dents. Donc quelque chose d'assez large, d'assez haut et d'assez large. Et on va dessiner les dents ensuite à l'intérieur. Donc on va dessiner une sorte de gros ovale, on va prendre le plus de place possible. On peut avoir une partie qui est cachée par le fameux bout du nez, mais sinon ça prend le plus de place nécessaire, le plus de place possible dans la feuille. Ça va donner quelque chose comme ceci.
Dans la bouche, on va faire les dents, donc les dents du haut et les dents du bas. Voilà, il ne nous restera plus qu'à faire les yeux. Les yeux, c'est la même chose, on va faire un dessin qui va entourer les yeux. Donc il y aura une partie qui ne sera pas le blanc de l'œil et la pupille, mais une partie plus large. Et ensuite, on fera les yeux à l'intérieur. Donc voilà la partie qui entoure les yeux, elle est relativement grande. Ça permet de bien prendre toute la place dans le rond. Et on fait ensuite la partie où il y aura le blanc de l'œil et la pupille. L'idée pour la pupille, donc la partie colorée de l'œil, c'est qu'elle ne, contrairement à nous, elle ne va pas nécessairement toucher le bord, mais au contraire, elle va être bien ronde au milieu. Et voilà, on peut dire que le visage en lui-même est terminé. Moi, ce que j'ai fait sur le mien, c'est que je vais rajouter des joues, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve régulièrement sur les soleils aztèques. Et pourquoi pas, vous pouvez venir lui rajouter 2-3 petits éléments. Moi, j'ai choisi de lui rajouter un motif qui monte du nez et qui vient décorer le front. Je vais vous refaire le même que celui que j'ai fait sur mon dessin pour que vous l'ayez en modèle si jamais vous voulez le reproduire. Je vais vous laisser réaliser le visage même du soleil parce que c'est une partie qui est un petit peu longue et un peu plus précise que le reste à réaliser. Donc je vous rappelle, on commence par le nez. On peut faire les narines ou on ne les fait pas si vous ne le souhaitez pas. Ensuite, on fait la bouche qui est large et qui est assez haute également, où on a pour avoir la place de faire les dents du haut et les dents du bas et de laisser un espace. Ensuite, on trace la forme autour des yeux, donc elle est plus grande que les yeux elles-mêmes. Et ensuite, on fait la partie où il y aura le blanc de l'œil et 2 petits ronds, un dans à chacun des emplacements, pour faire la partie colorée de l'œil. Ensuite, vous pouvez compléter avec des ronds pour faire les joues et pourquoi pas un motif sur le front pour ajouter un petit symbole. Faites pause sur la vidéo, on reprend juste après. Bien, maintenant, la dernière étape de dessin, ça va être quelque part la plus facile, ça va être de rajouter des motifs. Je vais vous en présenter quelques-uns sur le bord du tableau. Après, ça va être à vous de piocher ce que vous voulez utiliser. L'idée, c'est qu'on ait des motifs qui se répètent. C'est-à-dire que vous l'avez vu, on a les cercles qui sont divisés en plusieurs parties, on a les rayons et des parties qui sont laissées vides pour l'instant. C'est dans ces parties vides qu'on va venir de mettre des motifs et dans chaque partie vide, sur le même cercle, on va avoir les mêmes motifs. C'est-à-dire que le motif qu'on aura ici, ce sera le même que celui qu'on aura ici, le même qu'on aura ici, etc. Je vous remontre sur le mien. Entre deux petits rayons orange et rouge, on a les mêmes motifs qui apparaissent. Donc un rond bleu avec un rond bleu plus clair à l'intérieur et 3 petits ronds proches de la bordure. Dans le dernier cercle, là, le plus grand, on a un ovale et ensuite des formes qui se suivent et qui reprennent cette idée de courbe avec les mêmes couleurs. Donc l'ovale est au centre et il va en s'étirant de chaque côté. Dans le petit cercle qui est là, on a des rayures, ce sont toujours les mêmes avec les mêmes couleurs qui s'alternent. Et moi j'ai fait une petite décoration tout autour en plus, vous pourrez la faire si vous le souhaitez. Donc vous choisissez vos motifs, il n'y a pas vraiment de contrainte. La seule contrainte c'est que dans chaque partie, ce soit les mêmes qui se répètent. D'accord ? Donc chez les Aztèques, on va beaucoup retrouver l'idée de forme ronde et des traits. Donc moi c'est ce que je vais vous inviter à faire, sachant que vous pouvez transformer, on peut avoir des triangles, des choses comme ça, mais on part plutôt sur des formes géométriques. Donc, on a l'idée du rond tout simple, du rond avec un rond à l'intérieur, de plusieurs petits ronds qui sont assemblés ensemble, de lignes, donc qui vont permettre de faire des bandes, des rayures, et des lignes courbes. Ça, ce sont les idées principales. Vous pouvez tout à fait imaginer des choses un petit peu plus complexes. Même chose, je vous ai présenté des modèles sur le blog, vous pouvez aller voir et vous en inspirer. Mais la règle, ce sera ça, de faire des choses qui ne ressemblent pas nécessairement à des choses de la réalité. Donc, on ne fait pas nécessairement de fleurs, d'étoiles, etc. Plutôt des formes géométriques simples et abstraites. Et encore une fois, je le répète, mais c'est important, les mêmes motifs se répètent partout autour du cercle et dans chaque cercle.
Et dans chaque cercle, on va venir faire des motifs différents. Donc, eh bien, c'est à vous. Je vous laisse mettre sur pause et je vous reprends pour faire la dernière étape, vous expliquer la dernière étape du dessin. Donc, théoriquement, cette fois, le dessin est terminé. Vous pouvez rajouter un petit quelque chose comme je l'ai fait sur le mien, à savoir des petits motifs tout autour du cercle. L'idée, c'est toujours la même, d'avoir quelque chose qui se répète tout du long. Donc, si vous faites comme moi des petits U qui font le tour du cercle, ce seront des petits U partout, pas des petits U, puis des spirales, puis des cœurs, puis des machins, puis des trucs. Toujours le même motif tout autour, on doit avoir quelque chose de très régulier. La seule chose pas régulière à l'intérieur de cette composition, c'est le visage qui est situé à l'intérieur du rond. D'accord? Donc, petit détail en plus si vous le souhaitez, ce n'est absolument pas obligatoire. Maintenant que vous avez fait votre dessin, vérifiez qu'il vous plaît bien, qu'il vous convient. S'il vous convient, vous gommez tous les petits traits qui ne sont pas nécessaires et on va passer à la couleur. La couleur, je n'ai pas de règle précise à vous donner, c'est-à-dire que moi, vous le voyez peut-être, j'ai fait le choix de restreindre ma palette de couleurs. J'ai choisi que des couleurs chaudes et du bleu, un petit peu comme l'exercice de la semaine dernière. Ce sont mes couleurs en ce moment, ce sont les couleurs qui me plaisent. Vous, c'est ce que j'aurais tendance à vous conseiller, d'essayer de travailler par famille de couleurs, mais vous pouvez choisir de rajouter des verts, etc. L'idée, par contre, c'est qu'à l'intérieur d'un même cercle, on ait plutôt le même genre de couleurs. C'est-à-dire que si sur cette partie-là, dans la partie avec les ronds bleus, j'allais pas faire un rond bleu, le fond vert, les petits ronds rouges, etc. On essaie de garder une famille de couleurs, au sens plus ou moins large, c'est à vous de voir, pour travailler une zone. Les familles de couleurs, je vous le rappelle, ça peut être couleur chaude, couleur froide, ou ça peut être un peu plus restreint. Ça peut être travailler que des bleus ensemble, comme ça a été mon cas ici, que des verts, des roses et des violets, des rouges et des oranges, etc. Mais choisissez des couleurs qui vont ensemble. Après, en quantité, c'est vous qui choisissez la quantité que vous choisissez. Et dans chaque cercle, on va donc venir travailler avec une de ces familles de couleurs. Comme je vous l'ai expliqué pour le dessin, ce sera la même chose pour la couleur. Toutes les zones doivent être travaillées de la même manière. C'est-à-dire que si là, j'avais choisi de mettre du vert, je mettais du vert là, du vert là, du vert là, du vert là, partout sur le tour de mon cercle. Toutes les parties doivent se ressembler. D'accord? Après, pour les couleurs, c'est vous qui choisissez. Moi, comme je vous le disais, j'ai choisi plutôt des couleurs chaudes parce que le soleil, ça me fait penser aux couleurs chaudes. Et du bleu pour compléter, pour avoir un petit peu de contraste. À vous de choisir, en fonction également du fond que vous avez choisi au tout début pour réaliser votre dessin. Quoi qu'il en soit, les deux règles principales, on travaille par famille de couleurs, donc des couleurs qui vont bien ensemble. Et chaque zone doit être travaillée, s'il y a le même motif, il y a les mêmes couleurs à l'intérieur. Je vous laisse faire tout ça, on se retrouve à la toute fin de la vidéo pour faire un petit bilan. Donc voilà, l'exercice est terminé. J'espère qu'on voit quand même le soleil, mais j'espère surtout que cet exercice vous a plu, que vous avez passé un bon moment et puis que le résultat vous plaît aussi, que vous en êtes fiers. N'hésitez pas à m'envoyer les travaux que vous avez réalisés, c'est toujours avec grand plaisir, vous le savez très bien. Encore une fois, quand on se retrouvera, ce sera aussi le temps de me ramener tout ce que vous avez fait pour qu'on puisse les voir ensemble, pourquoi pas les afficher un petit moment, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère principalement que vous avez passé un bon moment et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.